Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le tout dernier film de Sylvester Stallone, Le Samaritain. Donc, c'est parti. Le Samaritain est le tout dernier film de Sylvester Stallone qui vient tout juste d'arriver sur la plateforme Amazon Prime. Alors au début, le film était prévu pour les salles de cinéma. Mais le problème, c'est que le studio MGM s'est fait racheter par le géant Amazon et les pontes, au dernier moment, ont décidé de délivrer le film sur leur plateforme qui est naissante. Alors moi, je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé découvrir ce film dans les associatures, mais bon, le problème, c'est comme ça. Ils ont décidé autrement et ils l'ont balancé sur leur plateforme. Alors, si vous nous connaissez bien, David et moi, nous sommes des ultra fans de Sylvester Stallone. C'est notre héros d'enfance parce qu'on a grandi avec des sagas comme Rocky ou des sagas comme Rambo ou des films comme Over the Top. Pour nous, c'est un acteur, c'est un super-héros. Il est complètement complet. Il est acteur, il est scénariste, il est réalisateur. Voilà, pour nous, dans les actionneurs des années 80, on le met à la première place. Ensuite, après, on va mettre Schwarzenegger, peut-être Bruce Willis ou Chuck Norris. Mais voilà, pour nous, c'est notre héros. Et j'attendais énormément de son dernier film, donc Le Samaritain. Alors, je vais peut-être pas vous sembler objectif sur ma critique, parce que je suis un over fan de Sylvester Stallone. Alors oui, j'ai pris plutôt un bon petit pied en regardant ce film. Bon, certes, on est loin d'être dans son meilleur film, mais moi je le mettrais entre, je sais pas, Évasion et un film comme Du plomb dans la tête. Voilà, qui est des deux Sylvester Stallone sympathiques, mais pas des grands films. Mais moi j'ai pris un bon petit pied en regardant ce film. Bon, il est pas parfait, loin de là, mais voilà, moi j'étais content de retrouver Sly. Voilà, il est en pleine forme. Il approche quand même les 76 ans, donc enfin il a même 76 ans, qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc il approche des 80 ans, donc il est encore franchement il est au top, il est toujours aussi impressionnant, il a toujours autant de charisme. Voilà, c'était vraiment pour moi vraiment un réel plaisir de retrouver l'acteur. En plus, son dernier film en date, c'était Rambo 5 et ça remonte quand même déjà à 4-5 ans. Alors le film, bien entendu, n'est pas parfait. L'histoire est toute bébête, hein, voilà. C'est une histoire qu'on a vue 150 millions de fois dans les films Marvel ou DC, hein, voilà. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire du Samaritain parce que je pense que vous avez déjà vu pas mal de critiques de mes confrères youtubeurs. Le seul truc que je vais vous dire, c'est que ça raconte l'histoire de deux super-héros qui se tapent dessus. D'un côté, le Samaritain, de l'autre, le Némésis, voilà. Et pendant un combat homérique entre les deux super-héros, les deux meurent dans un incendie et 25 ans plus tard, un jeune garçon de 13 ans est persuadé que le vieux éboueur qui habite à côté de chez lui est le fameux Samaritain. Voilà en gros l'histoire du film. Alors, Sylvester Stallone est impeccable dans le film. Il porte littéralement le film sur ses épaules parce que si tu enlèves Schwarzenegger, bah, il reste plus grand chose. Voilà, ça serait une série B de films d'action super-héroïque lambda, mais là, le fait qu'il y a Sylvester Stallone, c'est ça qui donne l'intérêt au film. D'ailleurs, il marcherait pas autant s'il n'y avait pas Sylvester Stallone dedans. Alors, le film est plutôt pas mal shooté. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est un peu crado. Moi, je trouve plutôt bien. La photographie est plutôt belle. On a un beau générique au début. Voilà. Donc, des images qui ont été... ça a été tourné et ils ont mis des espèces de dessins animés par-dessus. Je trouve que le générique est plutôt sympa. Donc, il raconte très rapidement le combat entre le Némésis et donc le Samaritain joué par Sylvester Stallone. Ensuite, on retrouve donc Sylvester Stallone donc qui est un vieux éboueur comme ça et qui est un ancien super-héros et qui essaye de garder secret son ancienne identité. Voilà, donc il est éboueur. Et très rapidement, le jeune garçon qui habite à côté de chez lui va le soupçonner d'être le fameux Samaritain. Alors, les deux personnages vont vite se rencontrer et je trouve que la relation qu'il y a entre Sylvester Stallone et le jeune garçon de 13 ans, ben, ça marche plutôt bien, voilà. En plus, on a un léger soupçon de Rocky par-dessus, parce que Sylvester Stallone reprend un personnage un petit peu à la Rocky, voilà, un mec qui vit dans un quartier malfamé. Tout autour de lui, c'est que la misère, parce que
Je sais pas trop où, à quelle année ça se trouve le film, mais voilà, ça se passe plus ou moins dans un futur lointain où malheureusement c'est la pègre qui règne, c'est le mal qui rôde à tous les coins de rue. On a la pauvreté, voilà, qui est plus. Donc on a ce personnage comme ça qui va tous les matins à son boulot d'éboueur. Donc le personnage nous fait bien entendu penser à Rocky. Et donc le jeune garçon qui est à côté de chez lui va le soupçonner d'être le Samaritain. Et un jour, ce jeune garçon va se faire agresser par d'autres gamins et le Samaritain va le défendre. Et c'est à ce moment-là que les deux acteurs vont commencer à rentrer en jeu, voilà, à jouer tous les deux. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Bon, j'aurais aimé que ça soit un peu plus développé dans la deuxième partie du film. C'est beaucoup plus développé dans la première partie, mais beaucoup moins dans la deuxième. Et je trouve que le duo marche plutôt bien avec Sylvester Stallone. Sylvester Stallone n'essaye pas d'avaler le jeu du jeune acteur. Et je trouve qu'il se renvoie plutôt bien la balle. Là où le film cloche le plus, c'est au niveau de son méchant, voilà, qui n'a pas grand-chose à raconter, voilà. C'est juste un méchant qui est là, posé là dans le film pour que Schwarzenegger, qu'est-ce que je raconte, Stallone se bastonne contre lui. Voilà, lui, la motivation de ce méchant, voilà, c'est qu'il est fan du Némésis. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver la masse du Némésis et son masque pour reprendre ses méfaits, voilà, parce que le Némésis voulait renverser, détruire la ville pour la reconstruire à son image. Donc le méchant, il veut juste reprendre ce que le Némésis n'a pas pu finir, voilà. Donc le personnage est très léger, voilà, il était vraiment très mal écrit. On aurait préféré un méchant beaucoup plus charismatique. Alors certes, on a de très belles scènes d'action, voilà, assez bourrines. Bon, malheureusement, il n'a pas du tout de giclure de sang, voilà. C'est ça le problème, c'est que les scènes d'action sont assez bourrines, mais on n'a pas de giclure, voilà, on n'a pas de tête arrachée. Bon, certes, c'est un film grand public, donc vu pour les pontes d'Amazon, ça est très bien que le film allait être vu par un large public et aussi bien par les jeunes, donc il fallait absolument pas mettre de sang. Donc on a des scènes d'action assez bourrines, mais sans giclure de sang, et ça, franchement, ça manque sérieusement. Donc les personnages de Sylvester Stallone et du gamin sont plutôt bien écrits, mais c'est vraiment aux côtés des méchants et de leur intention surtout où ça pêche réellement. Moi aussi, j'aurais préféré, pour que le film aurait plus de corps, c'est de nous raconter réellement l'histoire du Némésis et du Samaritain. Voilà, parce qu'au début, on nous explique dans des flashbacks qu'ils étaient ennemis, mais on ne sait pas réellement pourquoi. C'est quoi qui a fait que ces deux héros, frères jumeaux, parce que dans l'histoire, ils sont frères jumeaux, se sont tapés dessus. Voilà, ça, on ne le sait pas. Et je pense que si nous aurons raconté ça, ils auraient développé l'histoire du Samaritain et du Némésis, je pense que le film aurait été beaucoup mieux, aurait eu plus de corps, mais bon, malheureusement, je pense que c'est un manque de budget, voilà, un manque de temps ou de budget qui a fait qu'ils ne sont pas allés dans cette direction, mais qu'ils ont préféré tout de suite rentrer dans l'action. Donc, la première partie de ce film est bien mieux que la deuxième. Et je vous dis, c'est vraiment son méchant pour moi qui pêche énormément, parce qu'à un moment, ce fameux méchant va retrouver la masse et le masque du Némésis. Il va commencer à donner un pitch devant les gens qui habitent dans son quartier en disant « Oui, je suis le nouveau Némésis, maintenant suivez-moi dans ma révolte !» Et puis ils se mettent en un claquement de doigts, ils se mettent tous à crier « Némésis, Némésis !» Donc là, c'est un peu rapide quand même. Tu te mets pas toute une agglomération dans la poche comme ça. Il faut un petit peu travailler au corps, comme avait fait le Joker dans son film. Voilà, il a mis un certain temps pour foutre le chaos dans la ville. Là, le méchant en 30 secondes, comme ça, il se met tout le monde dans sa poche. Bon, ça a été un petit peu too much. Et tout ça est parti parce que le méchant est très mal écrit. L'histoire est un peu trop simple. Moi, un truc aussi qui m'a vraiment dérangé dans le film, c'est déjà au niveau des CGI. Donc, il y en a certains qui sont plutôt bien réussis, et il y en a d'autres, franchement, qui sont complètement ratés. Le deepfake, par exemple, on voit Sylvester Stallone plus jeune
Franchement, c'est un peu dégueulasse, voilà. Heureusement, la scène ne dure pas longtemps, dure quelques secondes. Donc, on voit un Sylvester Stallone très jeune. Mais franchement, c'est franchement pas beau du tout. Mais dans l'ensemble, bon, allez, ça passe. Et un autre truc aussi qui moi m'a profondément choqué, c'est que au moment où que le Samaritain se frite à des mecs, il se prend littéralement des balles sur lui. Alors lui, certes, il est invincible, mais certainement pas ses fringues. Et si vous regardez bien les scènes, il n'a aucun impact de balle sur ses fringues. Il se prend des coups de couteau, c'est pareil, ses fringues restent nickel. Donc il a une doudoune en permanence qu'il porte pendant tout le long du film. Et ben cette doudoune, après les bastons, ben, elle est toujours nickel. Il n'y a pas du tout d'impact de balle, il n'y a pas de déchirure. Et ça, je ne comprends pas comment ils n'ont pas pu le voir en post-prod. Voilà, parce que je suis désolé. Tu te bastonnes, tes fringues, ils en prennent plein la tronche, toi. Et là, les fringues sont nickel. Donc, on imagine que les fringues du Samaritain sont aussi indestructibles, mais bien sûr que non. C'est une doudoune normale. Et ça, franchement, c'est une grosse erreur de l'équipe du film. Voilà, ils ont dû s'en apercevoir qu'il y avait un problème avec les fringues. Donc ça m'a franchement choqué. Je me suis dit, ça, c'est des erreurs de débutants. Alors, dans l'ensemble, moi, j'ai pris un bon petit pied. Moi, j'ai retrouvé mon Sly. Dès que je retrouve mon Sly, alors moi, j'ai un début d'érection, excusez-moi. Voilà, c'est mon héros d'enfance. Dès que je vois un petit morceau de Sly, eh ben, ça y est, j'ai mon kiki qui commence à durcir tout dur. Donc, voilà. Donc, je suis peut-être pas objectif réellement dans ma critique. Voilà, moi, j'ai plutôt pris un bon pied. C'est loin, très loin d'être le meilleur Sylvester Stallone. Mais franchement, faut pas bouder son plaisir. Moi, quand j'ai fait la critique de la bande-annonce il y a quelques semaines, eh ben, j'ai retrouvé littéralement tout ce que j'avais vu dans la bande-annonce, je l'ai retrouvé dans le film. Alors, je trouve qu'on nous a pas menti sur la marchandise. C'est juste un film d'action super-héroïque, qui est un défouloir. Et je pense qu'il faut apprécier le film, comme ça. Et je pense que, voilà, moi, en tout cas, moi, j'ai pris un bon plaisir. Alors, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Alors moi, je ne peux que vous conseiller le Samaritain. Voilà, c'est pas un grand Stallone, encore une fois. Mais franchement, regardez-le, je pense que vous passerez un très bon moment. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du Samaritain. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.